journal vous est offert par DACO SARL, société d'expertise comptable et de fiscalité. « 60 millions d'euros est la somme que la République française va devoir donner à la République démocratique du Congo pour la protection des forêts. C'est le Français Emmanuel Macron qui l'a annoncé le samedi 2 décembre lors de son discours à la conférence mondiale sur le climat COP28 qui se tient à Dubaï aux Émirats arabes unis. Dans ce journal, plus de précisions. Kulutan Tula, ministre provincial de Finances et Économie de Kinshasa, le directeur général de la Direction générale de recettes de Kinshasa, Michel Moussaka, et le directeur du cabinet adjoint du gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Boyembe Bienvenue, ont été reçus le week-end dernier par l'inspecteur provincial de la police nationale congolaise de Kinshasa, Général Mboula. C'était pour une séance technique de travail portant sur les différentes problématiques liées au recouvrement forcé de la vignette exercice 2021, 2022, 2023. Au cours d'une conférence de presse tenue récemment, le ministre des Finances a loué les efforts du gouvernement quant à la maximisation de réserves de change qui ont passé de 879 millions à 4 milliards 721 millions de dollars américains en 5 ans. Dans ce journal, on en parle avec précision, mesdames et messieurs. Voilà tout pour la vitrine de votre journal. Dans le développement et de bien d'autres, intervient dans le corps de ce journal. Bienvenue à tous et à toutes bienvenue à tous et à toutes sur le 20h sur Ecofin Télévision. Mesdames et messieurs, vous devez savoir que le candidat président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, suspend pour 3 jours sa campagne électorale. C'est pour rendre hommage aux victimes ayant succombé à la suite d'une bousculade qui a intervenu à la fin de son meeting à Mbanza-Ngungu, dans la province du Congo central, le vendredi 1er décembre dernier. Le candidat Tshisekedi promet de prendre en charge le frais funérailles. Suivez le détail. C'est au stade Papa Kitemutu, dans la province du Congo central, qu'est intervenu cet incident. Un drame qui a pris au passage, d'après certaines sources, 6 corps. Le malheureux accident ayant été causé par une grande bousculade est intervenu à l'issue du meeting organisé par le candidat à sa propre succession, Félix Tshisekedi, dans cette ville du sud-ouest du pays. Pour l'occasion et dans l'optique de rendre hommage aux illustres disparus, le candidat numéro 20 à l'élection présidentielle a décidé de suspendre pour 3 jours sa campagne électorale. Rappelons que c'est le second incident mortel enregistré depuis le début de cette campagne électorale en RDC. C'est après celui enregistré le 28 novembre dernier, survenu après les échauffourées ayant émaillé l'arrivée du candidat président Moïse Katumbi dans la ville de Kindu à Maniema, dans l'Est. Je l'ai annoncé au sommaire de cette édition, la République démocratique du Congo va bientôt bénéficier d'une aide de 60 millions d'euros pour la protection de ses forêts. C'est l'annonce faite par le président français Emmanuel Macron samedi 2 décembre lors de son discours à la conférence mondiale sur le climat COP28 qui se tient à Dubaï aux Émirats arabes unis et dont la fin de travaux est prévue pour le 12 décembre prochain. Au cours de cette conférence mondiale sur le climat appelée COP28, le président français Emmanuel Macron a souligné l'urgence à soutenir le pays qui préserve leur écosystème, mais également le rôle clé de la République démocratique du Congo dans la lutte contre le réchauffement climatique, selon de nombreuses études. Pour le président Macron, la République démocratique du Congo va bénéficier de 60 millions d'euros, le Congo-Brazzaville aura 50 millions et la Papouasie 100 millions
pour la protection de leurs forêts. Et donc là, on vient de finaliser les 3 premières stratégies pays sur les forêts. Papouasie-Nouvelle-Guinée, République démocratique du Congo et Congo-Brazzaville. On met 100 millions sur la Papouasie-Nouvelle-Guinée, 60 millions, la France, 60 millions de dollars sur la République démocratique du Congo, 50 millions sur le Congo-Brazzaville. Et à côté de ça, on mobilise d'autres financements bilatéraux de partenaires, des financements multilatéraux et de l'argent privé pour les aider à préserver leur forêt et à l'exploiter de manière durable. C'est-à-dire tirer des revenus tout à fait profitables, le faire en lien avec la science pour avoir un suivi scientifique tout à fait cohérent et le faire en lien avec les peuples autochtones pour pouvoir justement associer ces derniers à cet effort, mais c'est un point extrêmement important. Rappelons que la COP28 est un grand rendez-vous qui réunit près de 197 pays membres et autres organisations internationales, et ce, pour discuter les questions liées au climat et la transformation énergétique. De retour en RDC, les plans de retrait progressif de la MONUSCO sera sur la table du Conseil de sécurité le 11 et le 20 décembre prochain. C'est l'annonce faite par le ministre des Affaires étrangères Christophe Lutundula et la représentante de la mission onusienne en RDC, Bintou Keïta, aux diplomates russes, américains, chinois de l'espace européen et africain qu'ils ont reçus tour à tour en fin de semaine dernière. Suivez. Après sa signature officielle intervenue le 21 novembre dernier, la note sur le retrait accéléré, progressif, ordonné et responsable de la MONUSCO sera soumise à l'étude le 11 et 20 décembre prochain au Conseil de sécurité. C'est ce dernier qui décidera de l'avenir de la mission onusienne en République démocratique du Congo. Le ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, et la représentante de la MONUSCO, Bintou Keïta, ont, à l'occasion, expliqué aux différents partenaires le tenant et les aboutissants de cette note qui se résume sur 3 thématiques, à savoir le plan de désengagement, le transfert des compétences, ainsi que le plan de la régression de la MONUSCO en RDC. Les ambassadeurs de la Chine, de la Russie, de la Grande-Bretagne, des États-Unis d'Amérique, ceux de l'espace de l'Union africaine et de l'Union européenne ont tour à tour été conviés à prendre part à ces échanges d'explications organisés conjointement par les gouvernements congolais et la MONUSCO. Ainsi, la première phase de ces plans de retrait est prévue, sauf imprévu, pour la période allant du 1er janvier au 30 juin 2024, dont la province du Sud Kivu. Et entre le mois de mai et juin, la fermeture de bureaux sera déjà effective dans ce coin du pays. Dans cette optique, l'évaluation sera faite tous les 3 mois pour identifier la problématique afin de faciliter la prochaine étape et un monitoring pour être à la page du déroulement de ces processus. Dans son speech, le ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, a insisté sur la flexibilité et le nouveau mandat de la MONUSCO. Pour rappel, ce plan de désengagement est un document politique et stratégique d'orientation. Pour rappel, ce plan de désengagement est un document politique et stratégique d'orientation dont la mise en exécution sera décidée par le Conseil de sécurité à travers une planification. Toujours dans ce même ordre d'idées, plusieurs dizaines de soldats kenyans faisant partie du contingent de forces des pays membres de la communauté des États de l'Afrique de l'Est EAC ont quitté l'Est de la République démocratique du Congo. C'était le dimanche 3 décembre, marquant ainsi le début du retrait de cette force critiquée par la population et les autorités congolaises. Ce retrait intervient après la décision du sommet extraordinaire de la communauté des États de l'Afrique de l'Est EAC en Tanzanie le 24 novembre dernier. La force régionale de la communauté des États de l'Afrique de l'Est a commencé à retirer ses troupes de l'Est de la République démocratique du Congo. Le premier groupe du contingent kenyan a quitté l'aéroport international de Goma le dimanche 3 décembre 2023 après un an de déploiement. Un retrait conforme à la directive du 23e sommet ordinaire tenu le 24 novembre en Tanzanie, où le chef d'État de l'EAC ont pris à l'unanimité la décision de ne pas renouveler le mandat de cette force au-delà du 8 décembre 2023. Ce départ fait suite à une visite
du chef des forces de défense kenyanes, le général Francis Ogallo à Goma, le 2 décembre 2023, où il a rencontré les dirigeants de la force régionale de l'EAC et les troupes kenyanes à Kibumba et Kibati. Faut-il rappeler que les soldats kenyans avaient commencé à arriver à Goma en novembre 2022, environ un an après la résurgence dans les Nord Kivu de la rébellion du M23 qui s'est emparée de certains territoires de cette province. Cette montée en puissance de rebelles avait alors incité les autorités congolaises à inviter l'EAC à déployer sa force pour libérer les espaces conquis par les rebelles. Mais la population de la région et le gouvernement congolais se sont vite montrés très critiques vis-à-vis des troupes de l'EAC, leur reprochant, à l'exception des Burundais, de cohabiter avec les rebelles, plutôt que de les contraindre à déposer les armes. Autre chose à présent, à travers un communiqué officiel rendu public le 3 décembre dernier, le cabinet du Premier ministre, l'inspection générale des finances et l'ordre national des experts comptables portent à la connaissance des commissaires aux comptes nommés dans les établissements publics qu'une cérémonie officielle d'installation sera organisée à leur intention le 14 décembre prochain. Fulgence Milaye en parle. Dans ces communiqués, il est signifié qu'en prévision de cette cérémonie et compte tenu des spécificités des missions des commissaires aux comptes dans les secteurs publics, des séances de formation continue sont programmées à leur attention, et c'est là du 6 au 8 décembre 2023 à l'amphithéâtre Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo de l'inspection générale des finances. Des formations organisées par l'Ordre national des experts comptables et l'inspection générale des finances. Le dit communiqué rappelle également aux personnes concernées qui se trouvent encore à l'intérieur ou à l'extérieur du pays et qu'elles sont priées de prendre contact avec les établissements publics auprès desquels elles sont nommées et pour remplir les formalités nécessaires afin de regagner la ville-province de Kinshasa au lieu de la cérémonie officielle dans les délais. À titre de rappel, ils sont au total 144 personnes aux cabinets comptables désignés comme commissaires en compte dans les établissements publics. Au cours d'une conférence de presse tenue récemment, le ministre des Finances a loué les efforts du gouvernement quant à la maximisation de réserves d'échange qui ont passé de 879 millions à 4 milliards 721 millions de dollars américains en 5 ans, rebondissant ce lundi 4 décembre sur la question. L'économiste Egide Ngbene détaille l'utilité de réserves d'échange qu'il présente comme une sorte d'épargne permettant au pays d'importer et d'exporter, mais aussi comme un outil de stabilité de la monnaie nationale. Les réserves de change sont les réserves à monnaie étrangère ou en or détenues par la Banque centrale. Elle peut aussi être considérée comme un épargne. La réserve, soit les réserves de change au pluriel, elle permet à un pays de continuer à importer malgré les aléas du commerce international. Je dis malgré les aléas, pourquoi? Parce que le commerce international affiche trois situations au niveau de balance de paiement. Où on peut se dire que les importations, surtout pour le cas de la RDC, la meilleure situation c'est que les importations et les exportations sont comment? En équilibre. Mais en RDC c'est le déséquilibre. Les importations sont supérieures aux exportations. Et maintenant on va constater qu'il y a un déficit et l'État va réfléchir comment combler ce déficit. Il peut faire recours à l'emprunt extérieur avec tout ce qui est en termes de crédit, des intérêts, tout ce qui produit. L'État peut vendre des actifs domestiques, entre autres des actions et des immobiliers texturés. Et l'État aussi, enfin, il peut dire, comme j'ai un peu d'argent à la Banque centrale, il peut recourir aux réserves de change pour pallier à la situation. Il y a encore d'autres utilités. Il a un impact positif sur la stabilité d'une économie ou d'un pays. C'est-à-dire qu'il permet le maintien de la monnaie nationale et il joue aussi sur la stabilité des taux de change. Il fait que les taux de change soient comment? Stables. Or, quand les taux de change sont stables, on sait tout ce qu'on peut dire qu'on peut même lutter contre l'inflation, on peut lutter contre le prix des biens sur le marché aussi. On va à présent parler du ministre provincial de Finances et Économie de la ville-province de Kinshasa, Koulutantula Félicien, du directeur général de la Direction générale de recettes de Kinshasa, Moussaka Mayelenkai Miché, et le directeur du cabinet adjoint du gouverneur de la ville de Kinshasa, Boyembe Bienvenue, qui ont été reçus le week-end dernier par l'inspecteur provincial de la police nationale congolaise, ville de Kinshasa, le général Mboula
Kinshasa, Kilimbalimba Blaise, c'est pour une séance technique de travail portant sur les différentes problématiques liées au recouvrement forcé de la vignette exercice 2021, 2022 et 2023. Suivez. La délégation de la Direction générale des recettes de Kinshasa, conduite par le ministre provincial des Finances et Économie et les membres du cabinet du gouverneur, ont fait le déplacement de l'IPEKIN pour évaluer les opérations du recouvrement forcé de l'impôt sur les véhicules et la taxe spéciale de circulation routière communément appelée vignette. À cette occasion, le numéro 1 de la régie financière de la ville de Kinshasa a lancé un appel à tous les propriétaires des véhicules qui circulent dans la ville de Kinshasa de s'y mettre en ordre pour éviter les désagréments. Le DG de la DGRK a rappelé à l'intention de ceux qui ne veulent pas s'exécuter que payer l'impôt pour la circulation, la vignette et une obligation fiscale et un devoir civique. Payer la vignette, c'est donner à la ville de Kinshasa les moyens nécessaires pour la réalisation de sa politique. Descendez ici à l'IPEKIN pour nous organiser une fois de plus et continuer les recouvrements forcés des vignettes. Nous sommes là pour développer les mécanismes, les stratégies pour continuer cette opération. C'est ainsi que nous voudrions tout simplement lancer un appel pathétique à tous les utilisateurs des véhicules qui circulent dans la ville de Kinshasa et se mettre en ordre. Nous sommes dans une phase de recouvrement forcé. Ceux qui n'ont pas de vignettes, ceux qui n'ont pas payé les vignettes, ceux qui ne se sont pas encore acquittés des devoirs fiscaux sur le paiement de l'impôt sur le véhicule, qu'ils se mettent en ordre. L'impôt s'impose autant aux citoyens qu'à l'administration qui doit les recouvrer par toutes les voies de droit. Le DG de la DGRK a de ses faits invité les propriétaires des véhicules à payer sans délai leurs vignettes au guichet de la Sophie Bank et de Raobank pour les personnes physiques et au guichet des Solidaires Bank pour les personnes morales. On va cette fois-ci changer de chapitre pour parler de la candidate députée nationale et présidente de l'association Les Mamans Fachi qui a effectué une descente le week-end dernier au quartier Koweït dans la commune de Mongafula. À cette occasion, Bijou Meta Kongolo a présenté à sa base de cette partie de la ville son projet de société qui repose sur 4 axes prioritaires, notamment la création d'un quartier maraîcher qui aura pour but de promouvoir l'agriculture urbaine. Bien avant cela, elle s'était rendue au quartier Bianda pour le même exercice. Un reportage signé Juvette Mbelou et Pichou Nzita. La présidente de la Fondation Les Mamans Fachi poursuit sa campagne électorale dans la circonscription des Lukunga, son fief électoral. Ce week-end, la candidate numéro 951 a communié avec sa base du quartier Koweït dans la commune de Mongafula. Bijou Meta a été accueillie chaleureusement comme une fille du terroir. Le moment a été propice pour celle qu'on appelle affectueusement Matembele Simandaku de présenter à l'assistance son projet de société. Ce qui va mener à parlement, côté acte social, ma maman maraîchère, Ngai Bijou Meta à travers Moussala Torosa na parlement, ton lukato tongela bino marché maraîcher, et qu'on permettre bino ma maman la biso oyo bozala ba petite et moyenne entreprise ngelo bagé, maman ne ozote ka matembele na yo, ozali entrepreneuse maman, bo mi metela maboko. Nous allons faire. Au cours de cette activité, Bijou Meta a eu droit à une surprise de la part d'un jeune homme de 15 ans. Très émue par ses gestes symboliques, elle n'a pas manqué d'exprimer ses impressions. A aussi sa classe n'a 16 ans. C'est un génie. Nous avons lancé un message directement à la Fondation Maman Denise Nyakero, Fondation et la Première Dame de la République, pour que moi, dans la Bissoro, je mérite excellence. A noter que bien avant, la candidate à la circonscription de Lukunga s'est entretenue avec les habitants du quartier Bianda, toujours dans la commune de Mongafula, pour le même exercice, pour les élections prévues le 20 décembre 2023.
Quelques femmes du quartier Bianda, dans la commune de Mongafula, ont été séduites par le projet des sociétés de la candidate députée nationale Bijou-Meta Kongolo. À cet effet, elles ont réaffirmé leur soutien total à cette dernière pour le législatif du 20 décembre prochain. Conscience, il fallait ça là. Bon voter, na parlement et puis bon ça la sentiment bon voter bon za na biso mama liboso papa sima pona mboka na biso ekende liboso oni ke masolo na ye eza kitoko toza na posa ke asala oye alobi ko peuple azala posa ke mboka na biso ya Congo soki komi na makamba kitoko ata bana na biso mibali bazozanga ba classe bana mingi bazotanga te bakomi oko ke na classe boye babengani o premier CO asuki ka na 6e primaire lokwa batiaki Fati Beto atelaki biso ngo fele bana bazosuka ka na 6e primaire siko lokwa to yoki ke azobakisa ngaku tupola ngo fala tia kutina humanité ponga pe na zonga na tanga lisusu peli na yambie po aza mwana nanga o na boti penza na yoki liloba moko sepeli singai alobi gratuité. Est-ce que ba école nyonso ko la gratuité? Na privé, ponga naza pe enseignante na tangisaka. Botika biso sima makasi. Est-ce que maman metera kokoma kuna akotika la ka kiso pour kiso contre? Akotika la kana liloba wana mais na ebike ba mama bazalaka bien, bazalaka na souci ya ba mama. Biso to sepeli na ye numéro 951 ngana ko voter ye. On va à présent parler de avenue Mandaril Cercle dans la commune de Lagombe à Kinshasa qui se trouve dans un état de détérioration très avancé, une situation qui rend difficile la circulation, entraîne de flaques d'eau et expose à des maladies. Quelques-uns approchés ce lundi 4 décembre n'ont plaidé que pour la réhabilitation de ces tronçons. Philo Chiloba et Séré Chamala pour le reportage. Des flaques d'eau partout, des canalisations dégagent une puanteur insupportable. C'est en somme dans cet état que se trouvent les avenues du Cercle et Mandarinelle. Ici, nous sommes dans la commune de Lagombe, le centre-ville de Kinshasa. Ce qui, au regard de la renommée dont on lui reconnaît, peut paradoxalement paraître impensable. Un paysage qui l'est davantage lorsqu'il pleut et qui rend la circulation routière encore difficile. Il y a de quoi soulever l'inquiétude des résidents comme des passants qui n'appellent qu'à l'implication des autorités urbaines. Personnellement, je trouvais cet endroit malpropre. C'est ainsi que je me suis résolu de jeter quelques graviers évacués d'un chantier. Nous demandons donc aux autorités de la ville de nous venir en aide pour décanter cette situation. Disons que depuis qu'on a lancé notre projet de la construction, il n'y a pas eu ni l'intervention, je ne sais pas moi, de département ou soit d'un établissement de construction ou soit pour réhabiliter. Loin de là, on n'a jamais vu. Sauf que ça fait partie des efforts personnels, soit des chantiers, soit des voisins et tout comme ça. Chacun prend soin de sa propriété, hein, tel que nous là. Tellement avec des camions de béton et tout comme ça, on essaie un peu de faire avec les ouvriers, de jeter des cailloux par-ci par-là pour avoir un peu l'équilibre par rapport à ça. De ce côté-là, demander à l'État. Chaque jour, il faut demander à l'État. Bon, je me demande quel jour auquel ils vont se présenter par rapport à leur conscience. Qu'ils prennent tout au sérieux, pour réhabiliter cette voie. Parce que la plupart, excusez-moi, il y a un restaurant ici à côté, un restaurant favori. La plupart des autorités, parce que tout le monde, les gens des galons, ils sillonnent cette voie avec tous ces marécages, allez-y comprendre. Les autorités sont ainsi appelées à apporter toute urgence leur soutien afin de décanter cette situation. Si les avenues Mandarinelle et Cercle dans la commune de Lagombe à Kinshasa se trouvent dans un état de détérioration très avancé, le résident du quartier Mukede dans la commune de Lantélé et c'est à l'est de la capitale et plutôt déplore le manque d'eau, de l'électricité et des routes asphaltées, situation qui rend difficile la pratique des activités économiques. Ils ont appelé ce lundi à l'attention des autorités de la ville
Claude Kongou et Girès Loutete et Ruben Manata. Comme dans certains quartiers périphériques et populaires de Kinshasa, les résidents du quartier Mukede, dans la commune de Lantélé, ne sont pas épargnés de difficultés liées au manque d'électricité, d'eau et des infrastructures routières adéquates. Une situation qui met à mal leur quotidien. Il en appelle ainsi à l'intervention des autorités compétentes. Dans le quartier Mukede, quartier moko enclavé. Nous vivons dans un quartier enclavé et non urbanisé. Nous faisons à cet effet face aux problèmes des routes et de l'électricité. Ces deux problèmes auxquels nous nous heurtons régulièrement nous pénalisent et constituent un véritable frein de développement de notre quartier. Nous déplorons le fait que, jusqu'à présent, les autorités urbaines ne prennent pas en compte nos doléances. Nous voyons dans certains quartiers de la ville les routes être construites et dans d'autres être rénovées. Pourtant, les projets de construction de cette route de terre jaune étaient inscrits dans le programme 5 chantiers. Jusqu'à présent, elle n'est toujours pas construite. Que le président de la République lui-même s'implique pour décompter cette situation. Depuis l'annonce de la construction de cette route, rien n'est fait. On avait à l'époque fait passer un tracteur pour emblayer le sol, mais cela a participé fortement à la dégradation de cette route. Le danger d'être englouti par des ravins, des érosions nous guette tous les jours. Les gouvernements centraux et les autorités urbaines sont ainsi appelés à apporter leur attention à ces SOS de ces Quinois. Place à présent à la revue de presse avec Juvette Mbelo. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous dans cette revue de presse économique. Débutons cette revue de presse avec l'Avenir qui titre à sa 7e page F. Bazaïba remet le tableau de la biodiversité du bassin du Congo. Le confrère indique que le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo n'a plus interrompu sa campagne pour la COP28 à Dubaï comme annoncé. Finalement, la République démocratique du Congo est représentée par la ministre d'État en charge de l'environnement et du développement durable, F. Bazaïba, à la 28e conférence des Nations Unies sur le climat qui s'est ouverte le 30 novembre 2023 à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis et ira jusqu'au 12 décembre 2023. Le membre du gouvernement a remis à la COP28 le tableau représentant de la biodiversité du bassin du Congo. À en croire le journal, 197 pays du monde sont représentés à la COP28 par leurs chefs d'État et de gouvernement. La récente décision du président congolais Félix Tshisekedi de suspendre sa campagne électorale pendant 2 semaines afin de participer à la COP28 à Dubaï avait suscité des vives réactions et une controverse au sein de la population congolaise. Elle avait soulevé des interrogations quant à son impact sur la dynamique de la campagne et la perception du chef de l'État par le peuple congolais, à tel point que la porte-parole du chef de l'État est intervenue pour clarifier que le statut du candidat, le statut de candidat du président à l'élection présidentielle ne crée pas une vacance au sommet de l'État. C'est à ce titre et au nom de la continuité de l'État qu'il veut effectuer un bref séjour de 24 heures à Dubaï pour la COP28. C'est clairement indiqué dans son calendrier de campagne. Mais finalement, le président de la République n'a pu effectuer les déplacements des Émirats Arabes Unis. Avec près de 200 représentations nationales à Dubaï, dans un monde où le protectionnisme national fait loi, planète s'est bipolarisée entre pays riches, grands pollueurs et les nations du Sud, peu pollueurs. Pour parler d'une même voix, les pays africains à Nairobi au Kenya avaient préparé au préalable leur participation face aux grands pollueurs du monde comme les USA, la Chine et l'Union européenne. Le 6 septembre 2023, les pays africains, dans une déclaration lors de ce sommet de Nairobi, avaient formulé leurs demandes auprès de la communauté internationale. Le continent noir, qui ne contribue qu'à 2% à 3% des émissions mondiales de gaz à effet de serre, n'a attiré que 2% des investissements mondiaux de la transition énergétique pendant la décennie écoulée. Terminons cette revue de presse avec Congo Nouveau qui titre à sa 8e page SNEL SA fabrique l'usine des DOT Kindu d'un groupe électrogène de 500 kVA. Le hebdomadaire indique que, sous le leadership de Fabrice Luzinde, la Société nationale d'électricité intensifie ses efforts d'amélioration de la desserte en énergie électrique à travers le pays.
À l'instar de certaines agglomérations du pays où la SNEL déploie déjà ses actions et interventions, la ville de Kindu, chef-lieu de la province du Maniema, vient de bénéficier de la mise en service d'un groupe électrogène de 500 kVA d'une centrale thermique. La cérémonie des mises en service a été marquée par la présence du ministre provincial des Travaux publics représentant le gouvernement provincial. La cérémonie des mises en service a été marquée par la présence du ministre provincial des Travaux publics représentant le gouverneur de province. À noter que cette action s'inscrit dans la vision du chef de l'État, Félix Tshisekedi, qui place l'accès de la population congolaise à l'électricité au cœur de ses actions. Fin de cette revue de presse. Merci à vous de l'avoir suivi. On va prendre à présent le rappel de titre. Nous avons parlé du 60 millions d'euros que la France va devoir donner à la République démocratique du Congo pour la protection des forêts. C'est le Français Emmanuel Macron qui l'a annoncé samedi 2 décembre lors de son discours à la conférence mondiale sur le climat COP28 qui se tient à Dubaï aux Émirats Arabes Unis. Vous avez suivi le détail dans le corps de ce journal. Vous avez également suivi au cours de cette édition le ministre provincial de Finances, le directeur général de la Direction générale de recettes de Kinshasa et le directeur du cabinet adjoint du gouverneur de la ville de Kinshasa qui ont été reçus le week-end dernier par l'inspecteur provincial de la police nationale congolaise, ville de Kinshasa. C'est pour une séance technique de travail portant sur les différentes problématiques liées au recouvrement forcé de la vignette, exercice 2021, 2022 et 2023. On a parlé également de l'utilité de réserve de Kinshasa au cours de cette édition. Une conférence de presse tenue récemment où le ministre des Finances a loué les efforts du gouvernement quant à la maximisation de recettes de change qui ont passé de 879 millions à 4 milliards 721 millions de dollars américains en 5 ans. Vous avez suivi dans ce journal un élément complet quant à ce. Mesdames et messieurs, voilà, c'était tout pour la vitrine. Voilà, c'est ces rappels de titres qui bouclent complètement cette édition d'information sur Ecofin Télévision. Mesdames et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Ce journal vous a été offert par DACO SARL, société d'expertise comptable et de fiscalité. Dans une sphère médiatique, essentiellement tournée vers des contenus généralistes, où l'originalité n'a plus sa place au chapitre, où le secteur de l'économie et finance, pourtant poumon d'un État, sombre dans les oubliettes, voici enfin Ecofin Télévision. Économie et finance télévision, votre chaîne thématique essentiellement économique, vous offre un contenu original. Nous traitons des questions monétaires, commerciales, énergétiques, minières, pétrolières et environnementales. Notre créneau, vous proposer des informations, des analyses, des perspectives et prévisions économiques. Ecofin Télévision vous permet également de comprendre la coopération entre les États et les institutions, sans oublier l'épineuse question de la dette. Ecofin Télévision, tout savoir sur les investissements, les échanges commerciaux, la balance commerciale et la balance des paiements, le taux d'échange, l'état des lieux de la lutte contre les détournements des finances publiques, la coopération bilatérale ou multilatérale. Ecofin Télévision vous explique comment l'économie nationale est directement liée à l'économie mondiale. Notre particularité fait notre originalité. C'est pourquoi nous disons Ecofin Télévision,
Mieux que savoir sur l'économie et finances, comprendre.